Confiance, fidélité, loyauté à votre chaîne, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de ces nouveaux numéros de l'édition spéciale depuis 24 où nous avions parlé du bilan du président de la République. Vous avez suivi une émission d'à travers le monde très suivie. Aujourd'hui, nous redevenons encore, je voulais le dire comme ça, pour que nous puissions débattre cette fois-là d'un autre sujet qui concerne exclusivement de la construction ou du dépôt de la première pierre sur la construction d'un port en eau profonde de Banana par le président de la République. Est-ce que peut-on parler d'un Congo à nouveau debout ou simplement une pierre de trop pour Félix Tshisekedi? Parce que certaines langues disent que l'ensemble de ces pierres déposées pourrait construire déjà un autre bâtiment. Mais d'autres disent que le Congo est à nouveau debout. Ce n'est pas à nous fier sur l'ensemble des analyses. Nous avons besoin de recouper aussi les analyses maison pour que vous puissiez être servis en bon temps, en temps utile. Nous allons parler aussi de l'exclusion de Jean-Marc Kabound à son poste. D'abord, des aveux et exclusions. C'était partie de ces concepts-là de l'IDPS. Est-ce que peut-on parler de la construction, de la destruction, de la fragilisation du leadership politique de Félix Tshisekedi, je vais dire à la veille de 2023? Est-ce que ça sera un morceau facile ou dur pour Félix Tshisekedi de s'en sortir en dehors de celui qui détient l'ensemble des vérités sur le pouvoir de Kinshasa? Mercredi 2 février 2022, ici à Kinshasa, dans les installations de CML13 Télévision, j'ai à ma droite Maître Jean-Louis Massimango. Pour la deuxième fois, il participe à ce grand club de l'édition spéciale. Bienvenue. Merci beaucoup. Heureux de vous retrouver pour la deuxième fois, comme vous l'aviez dit, que mes co-débatteurs aussi reçoivent mes salutations. Et je pense que nous allons parler République et surtout, j'ai toujours insisté que nos amis de l'Union sacrée qui sont en face puissent regagner le camp de la vérité. Le camp de la vérité ici, c'est le camp qui défend l'intérêt supérieur de la nation, le camp qui défend pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie en République démocratique du Congo et nous faire sortir de cette misère aujourd'hui qui ne dit pas son nom, alors que l'espoir de plus de 80 millions de Congolais était orienté sur ce qu'on a connu en 2018, l'alternance au sommet de l'État. Ce n'était pas encore le début de l'émission. Maître Jean-Louis Massimango, je rappelle qu'il est secrétaire général d'un parti politique ici en RDC, Mpassa. C'est une innovation. Merci encore une beaucoup. fois, bienvenue. Mais merci. À ma droite toujours. Je reste avec Jonathan Ngwele, il est de la Résistance, très proche de Martin Fayoulou, de Lamouka. Bienvenue Jonathan Ngwele, avocat de son État. Merci cher Louis France de l'invitation. Permettez-moi de saluer de nombreux compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République par les ondes de CML13 Télévision. Et de saluer également la grande équipe qui, grâce au concours duquel nous sommes moi-même arrivés dans différents ménages de Congolais. De saluer également mes débatteurs sur ces plateaux. Comme Jean-Louis l'a dit, il faut néanmoins apporter une petite rectificative. Il n'a pas eu alternance, il y a plutôt eu un hold-up électoral et qui a concouru à l'emplacement de M. Félix. Donc il y a eu hold-up électoral en lieu et place d'une alternance. Exactement. Sur quoi vous fondez cette année? Voilà, aujourd'hui, vous avez les sites de la CENI dans votre téléphone, vous pouvez taper, vous n'allez jamais voir le résultat des élections. Et c'est l'unique pays au monde où après 3 ans, on peut taper pour ne jamais avoir les résultats. Et ça ne se fait qu'au Congo. Très bien. Il ne faut jamais parler d'élection lorsqu'on n'est pas à même de trouver les résultats qui concourent à l'élection d'une personne. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. Je traverse, ils sont à 4. Emmanuel Chibambe, bienvenue. Bonjour. J'ai beaucoup dénoncé ici la situation à laquelle tu as été victime. L'édition spéciale s'était appropriée de la situation. Comment ça va la santé maintenant? Je rappelle que tu as été agressé, tabassé à la résidence de Jean-Marc Kabound à la veille de sa prétendue démission de l'Assemblée nationale. On apprend que tu as été cassé. Je suis venu te voir, ou je suis allé te voir personnellement à l'hôpital. J'ai dénoncé ici que ni Jean-Marc Kabound, ni Augustin Kabound, ni l'IDPS, personne n'en a concouru à ton malheur. C'est une version que je recoupais de maman, notre tendre maman. Ce n'était pas venu de toi-même. Tu m'as interdit de dénoncer, mais j'étais obligé de dénoncer. Comment ça va la santé maintenant? Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Maintenant, là, ça va. Maintenant, la santé, ça va mieux. Ça va mieux qu'avant. Merci d'abord pour la visite dont j'ai été, j'ai fait l'objet. Tu as fait l'objet de. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit merci pour la visite. Donc, j'ai été bénéficiaire pendant cette période dont j'ai eu à passer à l'hôpital. J'ai été menacé, mais juste rectifier, c'était pas à la résidence de Jean-Marc Kabound, c'était ce qui est vrai, nous étions venus le voir
les jours où il a connu, les jours où il y a eu expédition punitive des éléments de la garde républicaine. Nous accompagnons notre secrétaire général également, Augustin Kabouya Tchoulouma. Vous avez vu toute l'équipe de la Ligue des Jeunes avec notre président Emani Dioko. Je faisais également partie de cette équipe-là. Nous sommes venus le voir, compatir avec lui. C'est un geste normal. Nous sommes africains. Lorsque votre frère connaît un problème, une situation il faut l'assister. Il faut l'assister et venir quand même le consoler. Et c'était en rentrant, en sortant de sa parcelle, j'ai fait quelque part. C'est de là que j'ai connu cette situation dont je ne voulais même pas répéter ici parce que j'avais pris la décision de rester taiseux pour multiples raisons. Donc tu as cautionné l'agression. J'ai décidé vraiment de n'en plus parler. Vraiment de n'en plus parler. Non, mais ça touche à ta vie, il faut faire très attention, Emmanuel Tshibambe. Oui, merci pour la visite, merci pour tout le message que vous avez distillé à travers la République, parce que j'ai eu quand même des retombées quant à ce. Le jour où vous êtes venu me voir, c'était aux environs de 11h, 12h. 11h, oui. Et à 16h, je vais quand même le dire ici, à 16h, notre secrétaire général Augustin Kabouya il avait envoyé son assistant Eli Loubouya, dont je cite le nom ici, et il était venu m'assister financièrement, je ne vais pas dire le montant, mais... Donc le secrétaire général avait écouté mon coup de gueule. Après, non, en fait ça ne rate jamais. Bien avant ça, le même jour, il m'avait même appelé, mais ça tombait au moment où il avait des réunions. Il y avait des agitations. Des agitations au niveau du parti. Il s'est fait que tu es venu juste avant lui. Et tu as parlé avec maman, tout ce que tu as eu à dénoncer, c'était vrai parce que c'est maman qui t'avait relaté. Ouais. Et moi d'ailleurs, je ne voulais même pas que tu puisses en faire usage ici, mais malheureusement tu l'as fait. Bon, je comprends quand même cette sympathie. Entre toi et maman, il y avait un choix d'écouter quelqu'un. C'est maman qu'on doit écouter. Après, le secrétaire général avait réagi. Et voilà, c'est cette enveloppe qui avait permis à ce que je sois plâtré. Et que je paye également la facture de la clinique Galema où j'étais interné. Merci. Donc c'est un peu ça. Sinon la santé, ça va dans l'ensemble. Maintenant, je vais parfaitement bien. J'avais juste un petit souci au niveau de l'avant-bras ici, mais ça va quand même. Quelques petites plaies, c'est déjà cicatrisé. Et ainsi va la vie. Il faut considérer ça comme un accident du parcours. Et je profite également ici, comme vous l'avez fait, de remercier également le président Jean-Marie Kassambe également. Lui très aussi, bien. Il m'a assisté financièrement aussi. Ils sont nombreux, même la diaspora. Mes amis, là je pense même de nom. Hein. Allez-y. Je pense à M. Dani Shindani qui est au Canada. Et je passe à Mme Esther Matumona Wanzola qui est à Paris, qui m'ont assisté financièrement. Ils sont nombreux, mais je ne saurais pas les citer. Il y a aussi des Mia qui sont en Angola. Beaucoup de gens qui avaient appris cette situation, qui m'ont appelé, qui m'ont assisté également financièrement. Je leur rends également hommage quant à ce geste. Merci, c'est ça être congolais. Et c'est ça la beauté de l'édition spéciale. Ici, ça ne rate pas. C'est quand nous touchons, ça atteint l'objectif. Bon, félicitations au secrétaire général de l'UDPS d'avoir répondu parce que j'avais dit si vous n'aviez pas répondu, ça ne serait pas du chantage, mais ça serait une dénonciation avec force. Heureusement. Mais je voudrais, permettez-moi, je voulais se renchérir. Non, il n'y a pas de problème. On reviendra. Le CG n'a pas réagi du fait que toi tu es. Non, là n'est pas le problème. Oui, parce qu'il avait déjà promis qu'il passerait. Mais il avait, ce qui est vrai, il est venu un peu en retard, mais il avait déjà promis. On ne sait pas. Mais c'est pas parce que tu as dénoncé. Non, moi je ne condamne pas le fait que tu aies dénoncé. On ne sait jamais. Merci. On ne sait jamais. Il se peut que. Vous savez, en politique, il faut toujours être prudent. Lui aussi, il évite que... Oui, parce que les gens comprendront que non, le CG Kabouya a réagi parce que lui pense avait dénoncé. Emmanuel Tshibambe, communicateur de l'IDPS, parti au pouvoir. Encore un autre talent de l'IDPS. Il s'appelle Flori Boatouka. Bienvenue. Merci. Lui, il n'a pas été agressé. Il est de quel camp? Kabound ou... Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. L'IDPS reste indivisible. Merci... Lui France de l'occasion, je salue mes co-débatteurs sur le plateau, je salue tous les combattants de manière particulière qui continuent à soutenir la décision de la Convention démocratique du parti qui a été prise le samedi dernier. Et excluant Jean-Marc Kabond. Bien évidemment, et l'interdisant même d'engager les partis et de toucher même à un objet de l'UDPS. Mais qu'on se le dise, vous tous là, vous étiez des poulains de Jean-Marc Kabond. Il vous a entretenu à un moment, vous étiez redevable à lui, c'est lui qui vous a pistonné. Mais aujourd'hui, vous soutenez une décision illégale des conventions, si c'est démocratique ou quoi, qui ne répond à aucun soubassement des textes de l'IDPS. Est-ce que Jean-Marc Kabond n'est pas trahi
par sien? Non, mais il faut continuer toujours à informer au peuple congolais et aux combattants. Parce que quand vous lisez les statuts de l'UDPS dans son article 30, 31, 32, la Convention démocratique du parti est un organe de concertation. Et c'est l'organe qui permet, lorsqu'il y a de bruit, lorsqu'il y a des malentendus, c'est l'organe qui prend toutes les responsabilités pour conduire les affaires du parti. La Convention démocratique mais pas pour du exclure parti, un président non, intérimaire, attendez, bénéficiant de ce que nous appelons comment un mandat spécial accordé. D'abord un mandat spécial dans les textes de l'IDP, ça n'existe pas. Un président intérimaire a donné un mandat spécial à un président, à un autre président intérimaire. Ce président est exclu par la démocratie, je ne sais pas, cette structure-là, la Convention démocratique du parti. Et vous voulez parler d'un texte qui dit que s'il y a conflit au sein du parti, c'est cette structure-là qui doit régler les affaires, mais non exclure un président intérimaire bénéficiant d'un mandat spécial déjà illégal. Non, j'insiste toujours parce que nous sommes dans le statut de l'UDPS, tout est prévu dans ces statuts. Quand vous lisez les statuts, la Convention organise la Commission nationale des disciplines. La Commission nationale des disciplines établit les faits. Et quand vous lisez l'article 65, 66 de notre statut, ça dit qu'il y a possibilité d'exclure quelqu'un au sein du parti lorsqu'il est constaté le manquement grave. Merci. Or, la Commission nationale des disciplines qui constate les manquements graves qui sont aussi prévus dans les statuts, je crois que l'exclusion du parti est prévue par les statuts et seule la Convention démocratique qui est habilitée, qui est compétente de mettre en place une commission nationale des disciplines. Qui constate d'abord le fait, mais pour prendre la décision. Et d'ailleurs avant, mais c'est Louis-François, c'est tout un sujet, on en a prévu. Non, effectivement, avant qu'on arrive à la décision, et la Commission nationale des disciplines avait démontré à suffisance que le monsieur Jean-Marc Kabunda a été convoqué. Il n'a pas répondu à la convocation et ils ont au fait statué sur ces refus-là. Mais il faudrait signaler au peuple congolais, nous n'avions pas été des caporales de M. Jean-Marc Kabunda, nous sommes tout simplement membres de l'UDPS, nous respectons la hiérarchie du parti, mais quand il faut dire non, nous disons non. Tout à fait. Florie Boitouka, c'est tout un sujet, on en a prévu, on va le creuser. Merci mesdames, messieurs, cette émission démarre avec le premier sujet de la construction d'un port en eau profonde de Banana dans le Congo central par les présidents. Certains disent que le Congo est à nouveau debout, d'autres disent que c'est une pierre de trop depuis que le président continue à déposer. Il pourrait construire un grand bâtiment avec l'ensemble des pierres déposées dont on n'a vu aucune réalisation. Alors, nous allons donner la parole à nos invités pour d'abord analyser cette question. C'est un projet qui peut être achevé avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi ou après. Selon les indiscrétions, quand nous sommes entrés dans le dossier, on s'est rendu compte que la réalisation, la finalisation de ces travaux, c'est après 2023. Mais on se pose la question, peut-être que les assurances sont sur la table, que Félix Tshisekedi pourra aller jusqu'en 2023, ou il les fait au nom de la continuité de l'État pour celui qui peut venir continuer les affaires. D'abord, Maître Jean-Louis Massimango, construction des ports en eau profonde, une bonne œuvre. Est-ce que, n'est-ce pas, une pierre de trop pour Félix Tshisekedi? Je voudrais d'abord ici féliciter mon collègue de l'IDPS, le secrétaire général. Votre collègue? Exactement. Moi, je suis d'un pas salué de l'IDPS pour l'acte posé lorsqu'un cadre de son parti pas la même carrure, hein? Est agressé par son propre parti. Très bien. Qui se distingue dans l'intolérance, des actes qui ne respectent pas la dignité humaine. Et nous, comme compatriotes respectueux de la vie humaine, nous ne pouvons que condamner. Donc, vous avez notre compassion, mon ami Emmanuel. Et je pense que prochainement, que cela ne se répète plus, nous avons des instances dans ces pays qui doivent se régler certains poser des actes punitifs. Très bien. Punitifs plutôt, dans le sens que cela ne se répète plus. Très bien. Donc, ce sont des antivaleurs que nous ne pouvons pas encourager. Rentrons maintenant dans la question qui vient d'être posée par rapport à ce qu'on a assisté au niveau des bananes. La construction du fameux port en eau profonde. Fameux port. Il faut rappeler ici la République démocratique du Congo, et ce ne sont pas mes amis de l'IDPS qui vont me contredire. Nous avions eu à étudier pendant qu'on était encore apprenant
qu'il y avait des grands ports en République démocratique du Congo. Vous avez les ports qui se trouvent dans le lac Tanganyika à Uvira et vous avez le port de Matadi. Mais le port de Matadi souffrait de l'accueil des grands bateaux qui ne pouvaient pas accoster sur notre côte. Il fallait passer par Pointe-Noire, qui est aussi un manque à gagner pour notre assiette fiscale. Maintenant, le président de la République prend des engagements. Et on nous dit ici avec des Qatariens pour la construction de ces ports. Je me dis, ça fait partie de ces lots de projets depuis qu'il est au pouvoir en 2018. Et je n'aimerais pas rappeler autant de projets. Mais le premier constat est que tous les projets qui ont été lancés par le gouvernement actuel ont été collés d'un virus qui s'appelle détournement. Ça ne vient pas de moi, vous avez autant de procès, vous avez autant de rapports. Et je ne rappelle pas ici ce qui venait de se passer récemment dans le cadre de la construction de 2 écoles au Kasaï, pour ne pas parler aussi de 2 centres de santé. Et dont les géniteurs, le détenteur même de ces fonds-là, sont membres d'un parti connu et qui exercent aussi des fonctions de haut niveau. Maintenant, la construction de ces ports-là, la première question que nous devons nous poser ici, la durée est de combien de temps? Parce que nous devons aussi protéger les générations futures. Très bien. La deuxième question, le coût global est de combien? La participation de nous Congolais par rapport à ce qui sera mis à la disposition de cette entreprise-là, qui est la sueur des contribuables congolais, et les investisseurs en question amèneront combien en termes de fonds? Et ils gagneront combien? Et gagneront combien aussi en termes de bénéfices? Très bien. Je sais bien, mes amis vont réagir ici, ce sont des retombées de plusieurs voyages du chef de l'État. Merci, je vous le concède. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il n'y a pas longtemps, vous aviez suivi des investisseurs qui sont venus aussi des États-Unis, reçus par le président de la République, mais l'investissement en question nous présente une photo où le président de la République a été pris une photo avec le président américain. Est-ce que c'est ça qu'on attendait des États-Unis, qui ne cessent pas de dire qu'ils viendront au secours par rapport au développement de la RDC? Mais il faut aussi se dire, nous avions connu dans ce pays les grands projets Bukangalonzo, qui fait ce que certains compatriotes aujourd'hui sont en conflit avec la justice. Est-ce qu'après le départ, ou bien à la fin du mandat du président de la République, allons-nous aussi assister à d'autres dossiers de ce genre où il n'y aura pas avancement des travaux? Concluez. Parce que nous savons que plusieurs pierres ont été posées à travers la République et aujourd'hui, Concluez. on ne sait plus justifier l'avancement des travaux. Très bien. Donc, si cette construction-là sera réelle, nous disons que c'est une bonne chose. Mais par rapport au passé qui pèse sur d'autres projets qui n'ont pas abouti, nous restons regardants, vigilants et que les choses soient fixées au clair Très bien. pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs que Du les passé. Congolais ne vont pas accepter pour hypothéquer les générations futures de notre pays. Maître Jean-Louis Massimango, merci pour cette première prise de parole. C'est un décor pour vous. Au premier sujet de cette édition spéciale d'aujourd'hui, je traverse Maître Jonathan Ngolé. C'est la même question que je vous pose. Est-ce peut-on parler d'une pierre de trop pour Félix Tshisekedi ou simplement il s'agit d'un Congo qui est debout conformément à la vision et à la volonté politique de Félix Tshisekedi de faire d'un Congo un État puissant au centre d'Afrique? Bien, merci Jean-Louis France de la question déjà. Je suis contre Jean-Louis lorsqu'il félicite un secrétaire général qui a été incapable de donner à son parti un sénateur. Ça, il ne faut pas. Attendez, Il faut pas. il ne peut pas encourager un secrétaire général qui a été incapable de donner à son parti Un sénateur. un sénateur. C'est Lui-même aussi impossible. candidat C'est malheureux. impossible. C'est impossible parce que vous avez des députés que vous avez alignés, dont on suppose vous avez le contrôle et la gestion. Qu'est-ce qui expliquerait que vos élus n'ont pas obéi à vos ordres? Soit c'est parce que vous n'avez pas un leadership fort, soit parce que vous n'êtes pas fort. C'est la moindre des choses. Et ici, Emmanuel nous demande de ne pas dénoncer le fait qu'il lui est arrivé. Moi, j'ai perdu mes lunettes Cartier à hauteur de plus de $500 à cause d'une agression. Il le sait. Qui l'a payé? Qui a Personne. payé? Personne n'a payé. À cause des agressions de militants de son parti, nous avons perdu David Kalala, vous vous rappelez? Militant de l'ECD. Qui a détruit vos lunettes? J'ai été agressé à Bandalungwa. Il le sait. Beaucoup de Congolais le savent. Je l'ai dénoncé. Il y a même des journaux qui ont écrit sur ça.
Pourquoi? Parce que nous avons des opinions contraires. Et maintenant que ça touche à eux, ils ne veulent pas qu'on en dénonce, on va dénoncer. Il s'agit de la vie. Je le dis toujours, bien que l'IDPS ne connaît pas la Constitution, mais la Constitution dit qu'il faut préserver la vie humaine. Davin est parti. Attendez. Nous Attendez. L'IDPS ne connaît pas la Constitution, ne reconnaît pas la Constitution. Ils l'ont traité d'être la Constitution des belligérants, tout le monde le sait. Mais le président a prêté serment sur la Constitution de notre Voilà, pays. et vous pensez qu'il va l'appliquer? Son parti a refusé, il va l'appliquer. Je vous donne un cas. Cette Constitution dit que la présidence ne peut pas avoir de programme. C'est le gouvernement de la République. Nous avons 3 programmes de la présidence. 100 jours, Tchilé Gelou. Vous voulez que je continue? Donc c'est là le problème avec... Zéro trou. Zéro. J'ai continué, il y en a autant. Très bien. Donc pour eux, la Constitution, ils n'en ont pas maîtrise. Et aujourd'hui, c'est quand même... Approchez-vous de votre C'est micro. quand même intéressant de revenir sur les faits. Le 4 janvier, Emmanuel, lorsque vous marchez 4 juillet plutôt, 2020, contre Malonda. 9 juillet. Voilà, 9 juillet ou 4, c'est au mois de juillet. Nous avons perdu 4 compatriotes au Congo, à Kinshasa précisément. Et 3 militants et un policier. Pour eux, qui a été à la rescousse? Kabouya est parti. On peut rentrer au Non. sujet. Non, C'est en très fait, important. je vous rappelle Les Congolais- que votre non. parti, Est-ce que vos vous militants, pensez que vous les Congolais ont excellez besoin dans de la ces rapports? barbarie. Et c'est mal. Répondez à la question. C'est mal. Répondez à la question. Je vais donner des arguments peut-être que vous ne l'avez pas. Et venons à la question de port en eau profonde. Le coût global, c'est 1,5 milliard. Pour une durée de 15 ans. Oh là là. Attendez. Oh là là. 1 milliard 500 pour une durée de 15 ans. 15 ans. Moi, je donne des éléments. Si quelqu'un a des éléments contraires, il me donne ici. Il va les avancer. Voilà. Financé par un groupe qatarite. Ce Ce qui projet, est curieux, attendez, ce qui est curieux, dans tous les discours, on n'a pas entendu qu'on nous dévoile la durée des voilà. travaux Voilà. et puis les fonds Voilà. alloués. Ça n'a pas été dévoilé. Voilà. Sauf on a inventé juste l'intérêt que le Congo devrait trouver sur ces grands ports d'ordre africain, ce n'est pas Et international. si vous avez Internet ici, vous tapez, on va vous donner l'estimation de la durée, c'est 15 ans. 15 ans. Si vous avez Internet ici et maintenant, c'est 15 ans. Donc 15 ans, attendez, 15 ans, Félix Tshisekedi sera déjà parti. Et puis, l'autre président de 2028, peut-être ça sera moins. Il serait déjà parti. Pascal Nimbo peut venir, lui aussi, il est parti. Voilà. Tel vient, il est parti 15 ans après. Voilà. On bénéficie de ces ports. Mais quoi de plus normal? Donc Félix Tshisekedi, c'est un républicain Ok. qui ne pense pas à lui, Merci. mais qui pense aux générations à venir. Merci. Oui. Et par là, je vais dire que c'est un projet louable pour la République. Je Très l'ai bien. dit ici et maintenant. Le problème s'impose maintenant. Il y a 3 problèmes. Nous avons décidé en 2020, lors de la 29e Conseil de ministres, sous Ilunkamba, qu'il fallait fermer tous les ports illégaux qui étaient dans la logique d'une concurrence déloyale contre le port de l'État. Nous sommes tous d'accord. À ce jour, aucun de ces ports-là n'a été fermé. À ce jour. Ce qui veut dire l'ONATRA continue à perdre son chiffre d'affaires parce que c'est une société commerciale maintenant, parce que les ports illégaux continuent à œuvrer. Très bien. L'inefficacité de l'État. Premier élément. Deuxièmement, nous avons une douane la douane la plus chère. Au niveau de l'Afrique, nous sommes 3e. Au niveau du monde, je crois que nous sommes 31e. À avoir une douane la plus chère. Si nous avons ces ports-là, ça veut dire que nous devons en réalité faire des réformes. Très bien. Des réformes qui permettront à tous ces ports illégaux d'être plus concurrentiels à l'État pour que l'État récupère les monopoles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le port de l'ONATRA souffre, c'est parce que dans la durée et même dans les traitements, il est lent. Si vous allez ailleurs, dans 2-3 jours, vous sortez vos produits, mais à l'ONATRA, vous allez peut-être faire 10 ou 15 jours. Donc la première des choses, c'était d'assurer l'effectivité de cette fermeture-là. Très bien. Lorsque les ports sont fermés, on observe maintenant la productivité du port de l'État. Si cette productivité continue, il serait judicieux maintenant de le joindre par d'autres ports, notamment un port en eau profonde pour l'atterrissage de gros navires. Et si ce port-là arrivait, ça va renforcer en réalité l'efficacité de ce qui existe. Maintenant, Très ce qui bien. existe est mourant. Et vous en créez d'autres. Illogique. Deuxièmement, qui ne finance... Le port de Matadi est mourant. Bien sûr. Monsieur Ossacé, le président de la délégation syndicale de l'ONATRA, l'écrit chaque jour. Fermez ces ports pour que nous puissions gagner de l'argent. Aussi, en tant que vous ne fermez pas, ils continuent de nous faire une concurrence déloyale et on perd le moyen. L'ONATRA aujourd'hui est incapable de payer ses agents. Tout le monde le sait. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que d'abord les décisions prises ne sont pas exécutées. Ces décisions qui devaient favoriser l'accélérité ou la compétitivité pour les ports de l'État. Et vous ajoutez un autre. Deuxième problème. Deuxième problème, c'est au niveau du financement. Au niveau des affaires, c'est la question des intérêts. À 1,5 milliard, nous avons un budget estimé à 11 milliards.
Nous avons l'institution présidence de la République qui utilise pour le mois d'octobre l'année passée 270 millions de dollars. Ça veut dire qu'avec beaucoup de concentration, nous pouvons nous sortir les 1 milliard et construire notre propre port sans attendre que les étrangers ou les expatriés ou nos partenaires nous financent. Oui, mais c'est un cadre partenarial. C'est tout à fait normal, même aux États-Unis d'Amérique. Il y a toujours des partenariats où les investisseurs viennent. C'est même ça le rôle des investisseurs. Vous attendez, Jonathan Welle, vous aviez toujours demandé à Félix Tshisekedi d'amener les cambistes investisseurs. Félix Tshisekedi amène quand même les investisseurs. Il y a quoi à s'en féliciter? Sur l'UFRANS, Oui. en 2016, lorsque le projet Port à nos profonds est né, il y avait des concurrents, notamment une banque au niveau africain, qui a voulu financer. Et à l'époque, avec les systèmes de M. Kabila, on n'a pas pu. Ça veut dire qu'à ces moments-là, sur pied des éléments qu'ils avaient, ils ont refusé de donner à cette banque-là. Et aujourd'hui, on donne à un groupe. Vous n'avez pas me dire que ce groupe-là fait des 12 yeux au Congo. Non. Ils Merci. viennent pour les intérêts Conclusion. et la question des affaires. Concluez. Donc moi, je pense que si longtemps que nous n'aurons pas résolu la question de ports illégaux, aussi longtemps que nous n'aurons pas traité la question de la compétitivité au niveau de l'effectivité de notre port, nous aurons cette difficulté-là. La construction du port, nous le saluons. Mais nous aimerons bien savoir, nous allons payer combien sur les 1 milliard et quelques Merci, millions. Jonathan Welle. Parce que nous n'aimerons pas qu'il nous laisse des dettes à 2023 parce qu'il va être sénateur à vie. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan Welle, pour cette première prise de parole encore une fois. Dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, les premiers sujets, Emmanuel Tshibambe, construction d'un port à non profond. D'abord, vous n'êtes pas allé. Bon, on a vu des pelotons, beaucoup de personnes y aller. Qu'est-ce qui justifie la présence de milliers de personnes autour du président pour aller juste déposer, pas l'inauguration, mais le dépôt de la première pierre, tout simplement. Et comment l'argent, les hôtels, le départ, tout ça, la prise en charge, ça c'est un de deux. L'importance de ces ports est valable, mais on parle d'une durée inconnue avec des fonds presque inconnus. On se dit c'est une pierre de trop pour Félix Tshisekedi. On dirait que les intérêts sont beaucoup plus politiques. Je voudrais, ça a voulu m'échapper, j'allais quand même rectifier quelque chose. Allez-y. À l'entame, vous avez dit que Jean-Marc Aboun, c'est lui qui détenait l'ensemble des vérités sur le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous Oui. avez dit ça. Oui. Ce sont vos Et propos. pouvoir de Kinshasa, pas de Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, je voudrais juste rectifier. Mm. Vous savez, c'est l'ensemble de tous ces Congolais qui ont eu à voter pour le chef de l'État qui détiennent, C'est la première vérité. donc, qui détiennent toutes les vérités sur le pouvoir de Félix Tshisekedi. Très bien. Il n'y a pas qui que ce soit, il n'y a personne. Donc, nous devons quitter cette zone-là de la chimérie, nous devons quitter cette zone-là de la superstition, de croire qu'il y aurait des mains de gauche à droite. Souvenez-vous, il y a eu nos amis du FCC qui disaient, nous avons, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disaient? Nous avons le deal, nous avons L'accord. l'accord, on va brandir. Ça, c'était des superstitions. Je ne peux Ça pas n'a te jamais- couper. Je ne peux pas ça- te couper, ça- Emmanuel. ça n'a jamais été Je ne peux étalé pas sur te la couper. toile. Je voulais juste te relancer sur ça. Hmm. Les vérités ne sont pas que négatives. Les vérités positives. Non, non, existent nous aussi. connaissons, moi, non, en tant qu'expert moi, en je communication. vous relance. Oui. Quand nous parlons de la vérité, Hmm. par exemple, pour la première fois Ouais. que Félix Tshisekedi a rencontré Joseph Kabila, ceux qui se sont dit, tu penses que toi tu le sais? C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. En bien comme en mal, Hmm. du côté de Kabila. D'ailleurs, ce n'est quelqu'un même qui pas sait- un péché. Les consciences, Kabila, c'est un Congolais. Tshisekedi, c'est un Congolais. Oui, c'est ça, non, non. Il peut se C'est rencontrer. dans les cadres politiques, Mm. des hauts leaders Mm. qui se sont rencontrés. C'est comme en 2007. C'est comme en 2007. C'est comme, je vous donne C'est un comme en élément. 2006 En aussi, 2007, comme en 2011. Non, je vous donne un élément. En 2007, Ouais. on a vu monsieur Martin Fayoulou. On a vu monsieur Martin Fayoulou s'acoquiner. Je place le mot péjoratif, le verbe péjoratif, s'acoquiner avec le codec d'André Kimbuta. On a vu, c'était à ciel ouvert. Est-ce que ça qu'ils se sont dit, c'est tout le monde qui le sait? Non, Non, j'ajoute ils peuvent se une autre rencontrer. vérité. Ouais. La première fois où Martin Fayoulou a rencontré Etienne Tshisekedi, ceux qui se sont dit, c'est tout le monde qui le sait. Alors, moi, ça je voulais- fait partie du mystère politique. Ok. Donc c'est de cette vérité que nous parlons. Oui, alors. Apparemment, si il c'était- y a des vérités que vous connaissez. Si c'était de manière péjorative, moi je fais ce recadrage là, mais si c'est de cette manière-là dont vous avez dit. De Il se façon fait qu'il y a objective, encore d'autres vérités en dehors de ça. alors voilà, donc c'est juste ça. Allez-y. Deuxièmement, Mm. j'ai entendu ici sur le plateau quelqu'un dire que la durée des travaux de construction du À nos port de profonds. Banana n'était pas connue. Non, la durée des 3 ans. La durée est des 3 ans. On en a, 3 ans. On en a parlé. 3 ans la durée. Jonathan Ce Ngwele, n'est pas 15 ans.
Jonathan Ngwele, la durée est de 3 ans. Même le ministre Chéribin l'en a dit dans son discours. C'est sur PDF, tu as un Android, Jonathan. Je me pose la question aujourd'hui, je ne te retrouve pas, Jonathan, depuis le matin, quand je te rencontrais. Chéribin Okende, il a été explicite dans son discours. C'est sur PDF, essayez un peu de télécharger. La durée des travaux est de 3 ans, c'est en 2025 que l'ouvrage sera remis à l'État congolais. Très bien. Financé par le Qatari à la hauteur d'1 milliard 300 millions de francs dollars américains. Cher ami, tu étais où, Jonathan? Donc, sur ce plan, j'ai voulu quand même dissiper toute. Mais dans ce cadre est toujours là, Emmanuel Pem, parce que vous êtes au pouvoir, on doit toujours vous ajouter un peu de questions. Oui. Quelle a été la durée de la construction des seaux des moutons et la durée pour livrer les seaux des moutons au peuple congolais est restée pendant combien de temps? Parce qu'on avait parlé de 6 mois, nous sommes allés à 2 ans et demi. Est-ce que les discours et la réalité ne sont pas toujours différents? Cher Louis France, oui? Les similitudes ne sont pas les mêmes. Très bien. Parce que la construction des seaux de moutons était financée par le trésor public. N'est-ce pas? Ça n'est nullement le cas avec la construction du port de Banana. Là, ce sont des investisseurs qataris qui mettent... oui, ils ont beaucoup plus de volonté que nous-mêmes. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Je voulais justement faire un peu la part des choses entre le projet 100 jours, sa matérialisation, ainsi que la construction du port de Banana. Donc, les similitudes ne sont pas les mêmes. Très bien. Ça, ce sont des multinationaux. De multinationaux qui ont sorti leur argent. Donc, ce sont de multinationales qui ont sorti leur argent pour cette œuvre, pour cet ouvrage de port de Banana. Donc, il ne faut pas faire la comparaison quant à ça. Alors, j'ai même oublié votre question. Non, vous étiez en train de parler maintenant de la durée des travaux, de 3 ans. Et puis, avec 1 milliard 300 millions de dollars américains, la question qu'on voulait poser, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des constructions, que ce soit soutenu par les investisseurs, que ce soit soutenu par les trésors publics, entre une œuvre réalisée par l'État congolais et une œuvre réalisée par les étrangers, qu'est-ce qui devrait respecter la durée des travaux? Bon, vous savez, pour que je vienne vraiment directement à cette question, est-ce que vous connaissez que ce projet de port de Banana date de 1969? Très bien. Est-ce que vous en connaissez? 1969, depuis 1969. C'est un projet qui date de plus de 50 ans, 53 ans. Très bien. C'est le président Mobutu qui a commencé ce projet. Depuis Mobutu et Papa Etienne. Oh, depuis Mobutu et Papa Etienne. Louis France. Il était aux laissez-les parler. C'est lui qui a la parole. Ça, c'est des débats de la rue. Moi, je suis un homme d'État. Moi, je n'entre pas dans ce projet. Emmanuel Tiba. C'est un projet. Vous êtes imperturbable. C'est un projet qui date de 1969. Très bien. Qui n'a jamais été exécuté par le président Mobutu. Le président Mobutu est parti après 32 ans de pouvoir. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu. Après 4 ans, il n'a même pas pensé, songé, même pas en rêve, exécuter ce projet. Très bien. Mouzé est parti, Joseph Kabila est venu après 18 ans d'exercice de pouvoir. Il n'y a jamais pensé. Il n'a même pas toussé sur ça. Aujourd'hui, tu sais qui est devenu. C'est une œuvre qui, aujourd'hui, il a vu que ça peut, et ça sera rentable et surtout profitable à la population, au peuple congolais. À 3 ans d'exercice de son pouvoir, il a quand même exécuté ce projet. C'est un acte à saluer. Il est allé poser la première pierre et les travaux ont commencé. Parce qu'après 3 ans, les Qataris vont nous remettre ce projet, cet ouvrage. Et ça sera salutaire, bénéfique pour nous, Congolais. Moi, je pense, d'entrée de jeu, Jonathan, Ngwele, Jean-Louis, vous devriez, au-delà de toute animosité viscérale que vous avez contre le pouvoir de Tshisekedi, même de 2 doigts, vous pouvez quand même applaudir pour Tshisekedi. Ça ne vous enlèvera en rien d'être membre de la MOUCA si vous le faites. Merci. Parce que c'est une œuvre, c'est un ouvrage qui sera profitable pour la population congolaise dont vous réclamez être ici, dont vous réclamez être le représentant. Donc vous devez d'abord saluer l'acte que Tshisekedi a posé. Tshisekedi, dans 10 ans, il partira, il ne sera plus président dans ce pays. En 2028, attendez. En 2028, il y a une révélation. Attendez. En 2028, Tshisekedi ne sera plus président dans ce pays. Attendez. Donc, Tshisekedi partira dans 10 ans. Non, ça veut dire qu'il fera 2 mandats. Donc, ça veut dire en 2028. Et ce mandat-là, c'est déjà acquis.
Comment? C'est à qui? Mais écoutez, les Congolais vont élire. Le Congolais. Je pose la question. Oui, je réponds. Emmanuel Chibambe, Ok. attendez. Ok. Est-ce le deuxième mandat du président Oui. devrait être discutable sur base de son bilan Oui. ou devrait être acquis? Mais écoutez, Oui. de par son bilan, qui jusque-là est satisfaisant, c'est par là que le peuple va lui donner un second mandat. Merci. Mais vous n'avez qu'à jauger la population. Il ne faut pas écouter cette communication distillée par nos amis, par nos adversaires, faire croire aux gens que tu sais qu'il a un bilan négatif. Non. Merci, Non, Emmanuel je vais vous Chibambe. donner quelques réalisations en Merci. 3 ans. D'ailleurs, il n'a même pas fait la totalité, l'entièreté de son De son mandat. mandat. Merci. Il n'est qu'à sa 3e année. Merci Il lui reste beaucoup. encore 2022, 2023. Emmanuel. Et sur base de ça que le peuple va lui accorder un second mandat. C'est pourquoi j'ai dit en 2028, il ne sera plus présent dans ce mandat. Peut-être que ça sera Louis-France Kouzikissa. Peut-être que ça sera moi, Emmanuel Chibambe. Mais ça sera profitable pour le peuple congolais. Même Merci. quand Martin Fayulu, peut-être que ça sera Martin Fayulu en 2028. Mais Martin Fayulu va jouer de ce port-là. Merci. Emmanuel C'est une Chibambe, œuvre congolaise, il faut applaudir. communicateur de l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, constituera notre deuxième sujet du jour. Flory Boitouka. Bienvenue. Merci. La même question que je vous pose, on parle de plusieurs durées. On a parlé de 15 ans, ici on a parlé de 3 ans. On a parlé de tel chiffre, ici on a parlé de tel chiffre. L'essentiel est qu'il y a une œuvre qui sera construite et puis accordée au peuple congolais. C'est l'idéal. Mais le problème, c'est que quand on suit un peu les précédentes réalisations, c'est comme si les respects de durée des travaux ne sont toujours pas respectés. Merci Louis-France. Mais avant d'aborder votre question, je vais corriger quelque chose que j'ai entendu sur ce plateau. Très bien. Je corrige d'abord par Emmanuel en 2028, peut-être Fayulu. Non, Fayulu n'a pas la carte. Non. Ça, tu n'as pas corrigé. Il ne faut pas dire que tu as corrigé, monsieur. S'il vous plaît. s'il vous plaît. J'ai dit ça pourrait. C'est pas exclu. laissez-le Non. terminer, s'il vous plaît. Je dis ceci. Ne dis pas que tu Non, corriges. non, s'il vous plaît. Non, Laissez-le- je veux juste laissez-le contredire, en fait. Ah, contredire au Je moins, vais mais il ne faut pas dire contredire. corriger. Contredire, mais ne Je corrige vais pas. contredire dans le sens que Laissez-le terminer. Fayulu n'a pas la carrure d'être un chef. Non, monsieur, il ne faut pas dire ça. S'il Ne vous dis pas ça. plaît. S'il vous plaît. Emmanuel Chibambe, laissez-les terminer, s'il vous plaît. Même dans le concert des nations, il est approuvé que Fayulu n'a pas la carrure d'un chef d'État. Il faut le dire. Il ne faut pas lui donner la chance de devenir président en 2028. Je n'ai pas donné la chance. S'il vous plaît. J'ai dit ça peut. Emmanuel Je suis dans le Chibambe. Il faut bien comprendre, je S'il vous parlais plaît. français. Je S'il suis vous dans plaît. le supposition. Emmanuel Chibambe. C'est pas intéressant que S'il nous soyons vous plaît. tous dans une même S'il vous partie. plaît. Qu'on se contredise, cher ami. Il faut bien maîtriser. C'est pas normal. Je suis dans le supposition. Je suis en train de faire Très bien. la supposition. Merci. Bandit. Tu donnes aux adversaires de la matière, monsieur. Je suis désolé. Heureusement, moi, j'ai toujours été direct. Je te dis ça directement. Je n'ai pas dit qu'il fallait sera. J'ai dit ça peut. J'ai placé le verbe pouvoir. Je parle français, monsieur. Hein, Flory, je suis désolé d'être partager avec toi le même plateau, mais que tu. Mais tu- vous tu- risquez tu- de nous amener l'intolérance de Vous votre savez, parti sur le l'UDPS plateau. Les Congolais n'en ont conservera pas son besoin. pouvoir le plus longtemps S'il possible. vous plaît. Même après je voulais 2028, ajouter. Il ne faut pas c'est nous donner l'UDPS l'impression. qui Il faut pas sera. nous donner l'impression que l'IDPS amène des contradictions partout. Oui, Flory, je suis S'il désolé. vous plaît, non, Flory. non. C'est la première fois que je parle avec toi le même plateau, mais je suis désolé. Emmanuel Chibambe. Non, je suis désolé. Non, non, s'il vous plaît. Je suis désolé. Ce qui est vrai, vous êtes un Il m'a parti- mal compris. Non, non. Il m'a mal Bah, c'est compris. que- C'est doit un être à parti, côté, s'il hein. vous plaît. Je suis C'est un désolé, parti de la Flory. démocratie au sein de l'IDPS. Vous parlez de la démocratie. La démocratie aussi, c'est accepter la Je suis en train de contradiction. donner des Mais exemples. n'importe qui J'ai cité qui Louis s'appelle- France, je me suis cité moi-même, j'ai cité des Emmanuel Chibambe, Congolais s'il qui vous plaît. peuvent succéder à Tshisekedi après son merci. mandat. Je n'ai pas dit que ça c'est fatal. C'est Non, noté. Mais Manuel, Un cher ami. si vous m'avez très mal non, compris... j'étais très bien compris. Malheureusement, c'est toi qui m'as mal compris. Bon, je présente des excuses alors. Hein? Ah, Flory. Les excuses tu peux pas faire ça acceptées, sur le non, plateau. s'il vous plaît. Je suis désolé, sérieux. S'il vous plaît. Tu m'as mal compris. Les excuses acceptées. J'ai accepté des Mais excuses. ce n'est pas une Oui, je insulte. présente des excuses parce que moi, en fait, le nom de Fayulu, Mais toi, j'ai toujours fait un effort de présenter Fayulu comme un politicien parasite. Et ça, j'ai la toujours fait un effort de présenter aux Congolais que Fayulu n'a pas cette carrure et Fayulu ne deviendra pas président dans ce pays. S'il vous plaît. Félix Antoine Laissez-le Tshisekedi terminer. Tshilombo. Et je devrais compléter, parce que Emmanuel a déjà tout dit sur ces projets de la construction. Mais la première phase prendra fin en 2023. Et le coût, c'est à 300 millions de dollars. Mais oui,
Parce Attendez. qu'il y a des phases. S'il vous Il faut plaît. préciser. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut y aller tout doux. La première phase, phase, c'est-à-dire oui. une partie du port sera livrée en fin 2023. Ça, c'est ce qui a été dit par les ministres parce que le projet, c'est jusqu'en 2025. 3 ans, comme Emmanuel l'a dit, c'est jusqu'en 2025 qu'on aura... En 2025, on aura quoi? En 2023, on aura quoi? Non, en 2023, on aura la fin de la première phase. C'est quoi la première phase? Une partie déjà du port sera construite en 2023 où le coût est fixé à 300 millions de Floride dollars. Batouka, quand vous parlez de la première partie, parce que nous savons que quand nous parlons d'un port, c'est une œuvre, c'est comme un pont. Quand vous ne le terminez pas, c'est que ce n'est pas un pont, c'est une œuvre inachevée. Nous avons besoin de savoir la première partie là, ça sera quoi? La deuxième partie, ça sera quoi? Non, effectivement, lorsque nous avons suivi les ministres, Chérubin Okende qui a présenté au fait les travaux, le déroulement des travaux, il a bien précisé que les travaux prendront 3 ans, c'est-à-dire la fin totale, la fin de manière générale du port sera en 2025, mais déjà en 2023, vers fin 2023, déjà on commencera à exploiter ces ports-là, parce qu'il a bien précisé. Je ne suis pas technicien en la matière, mais les chiffres déjà présentés, et ça prouve à suffisance que déjà fin 2023, il y aura par exemple, quand il y aura construction des éléments très importants du port, déjà en 2023, le port pourra déjà commencer à être en activité. Ça, c'est un élément très important. Et j'allais dire à mon ami, il s'appelle le collègue de Jean-Marc Kabunda Kabound. Apparemment, collègue d'Augustin Kabouya, secrétaire général. Secrétaire général. Apparemment, Jean-Louis n'a plus d'argument. L'élément le plus important ici, Louis-France, on devait commencer par applaudir. On devait commencer par saluer. Parce que Joseph Kabila, pendant son 18 ans de règne, il a négocié, mais il n'a pas pu poser ne fût-ce que cette première pierre. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons renégocié. Parce que c'était que le Qatarien qui était au fait prêt pour construire ces ports-là. Nous avons renégocié et nous sommes arrivés à signer des contrats. Vous avez vu vers la fin de l'année, les chefs de l'État et les Qatariens ont signé des contrats. Et ils ont précisé qu'au mois de janvier, on va poser la pierre et les travaux vont commencer. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que la durée des travaux, pourquoi parfois on ne respecte pas la durée des travaux, mais vous savez, M. Jean-Louis, la technique a ses caprices. Hein? La technique a ses caprices, souvent même à la télé, quand vous nous annoncez une émission à 12h, on ne commence pas à 12h. Parfois les courants, parfois ceci et qu'on sort, des intempéries et tout et qu'on sort, mais il y a toujours une marge de manœuvre pour donner au fait à ceux qui vont matérialiser les projets, à achever les projets. Ça c'est fait. C'est tout à fait normal s'il y a un décalage, si on peut repousser, c'est tout à fait normal que ça arrive dans tous les projets. Et j'allais aussi dire à Jonathan Mbele, mon ami, je t'ai toujours dit, mon frère, il faut éviter cette manière de vouloir dire des choses qui ne tiennent pas debout, parce qu'il y a les Congolais qui nous suivent. Est-ce que le fait d'aller sur le site de la CENI, comme tu le dis, selon toi, vous n'avez pas trouvé le résultat de 2018 et cela signifie qu'il y a eu hold-up électoral? Mais non. Mais les sites internet, ce sont que des humains qui posent, qui viennent placer au fait des informations. Parce que le résultat prononcé par la CENI, envoyé à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui n'ont qu'à la CENI de les placer au fait sur son site internet? Déjà, ce que vous dites ne tient pas debout et c'est du mensonge. J'appelle au peuple congolais de ne pas faire confiance et de croire à ce que tu dis. Vous savez, il faut commencer à appeler au peuple congolais de soutenir les chefs, continuer au fait à soutenir les chefs de l'État. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une église. Hein? Non, mais vous savez, un chef qui est à l'écoute de son peuple, avant qu'on y arrive au fait à la pose de cette première pierre, il y a eu un contrat route pont-rail Brazzaville et Kinshasa. Mais il y a eu des tollés au niveau du Congo central. Les peuples ont dit, le peuple a demandé au chef de l'État, avant de commencer avec la construction du pont, route, rail, entre Kinshasa et Congo-Brazzaville, nous devons voir au fait la construction de ces ports. Et aujourd'hui, le chef de l'État a répondu à l'appel de son peuple.
Il faudrait commencer à saluer cela. Et quand les gens disent qu'en 2023, Fachi sera le sénateur à vie, mais je ne sais pas par quel mécanisme. Parce qu'aujourd'hui, le peuple né Congo ont compris qu'ils ont maintenant un chef de l'État qui est à son écoute. Et aujourd'hui, on a matérialisé les projets. Aujourd'hui, les travaux ont commencé. Et d'ici 2023, le peuple verra au fait la première phase, la première partie de ces ports construits. Merci beaucoup, Flori Boitouka de l'UDPS. Mesdames, Messieurs, le premier sujet est terminé pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous sommes obligés